ce colloque, il m'a semblé important parce que, comme directeur diocésain, je suis régulièrement interpellé par des familles sur la question plus large de l'éducation à l'amour, de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle de nos jeunes. Il m'a semblé important, en tout cas aujourd'hui, de vous dire un petit peu ce que nous essayons de faire modestement dans le diocèse de Fréjus-Toulon, avec ce vrai souci d'éduquer la personne. Et avec le sentiment, mais il est sans doute légitime et justifié, que on demande beaucoup à l'école et que je repère que les familles, et elles ont raison, chrétiennes, catholiques, demandent beaucoup à l'école catholique. Lorsque Cyril Brun est venu me voir pour parler de ce projet de colloque, nous étions loin, bien évidemment, d'imaginer que cette question ferait la une de l'actualité quelques mois plus tard avec l'apparition de la théorie du gender dans les manuels et les programmes, de manière plus ou moins explicite. Donc dans les manuels de première. Et d'ailleurs, j'étais assez loin d'imaginer que cette réflexion de fond peut-être changerait un petit peu les orientations que nous nous étions fixées à l'intérieur du diocèse. Je m'explique. Nous essayons depuis maintenant 3 ans à l'intérieur du diocèse, au travers d'une commission qui est une émanation de ce qu'on appelle, pardon pour les abréviations, le CODIEC, le Comité diocésain de l'enseignement catholique, qui est un peu le parlement de l'enseignement catholique dans lequel nous essayons d'élaborer des orientations diocésaines. Ce CODIEC avait souhaité donc qu'une commission particulière travaille sur l'éducation à l'amour. Et cette orientation, bien évidemment, me semblait fondamentale puisque j'avais pu, comme professeur de philosophie, en terminale notamment, puis ensuite comme chef d'établissement, mesurer l'urgence de cette éducation. Cette commission est composée de gens très divers. Nous avons des chefs d'établissement, nous avons des parents d'élèves, nous avons des personnes qui interviennent dans nos établissements en éducation affective, relationnelle et sexuelle. Nous avons une infirmière scolaire, nous avons un prêtre aussi parce que ça nous semble fondamental. Et donc nous essayons d'aider les chefs d'établissement et leurs équipes à faire entrer dans leur établissement cette dimension de l'éducation de la personne dans sa dimension ou dans ses dimensions masculines et féminines. Donc dans un premier temps, j'aimerais très rapidement vous rappeler un petit peu ce qu'est l'enseignement catholique. Dans un deuxième temps, du coup, nous demanderons comment est-ce qu'il peut porter ce souci de l'éducation à l'amour. Oui, je dis éducation à l'amour, la commission s'appelle éducation à l'amour parce que ça nous a semblé plus large et que c'est finalement ce que nous voulons porter vis-à-vis des jeunes, les aider à rentrer dans une relation de don. Rappelez ce qu'est l'enseignement catholique. L'enseignement catholique a un projet, bien sûr c'est une école, mais son projet est un projet d'éducation, et comme tout projet d'éducation, il se fonde sur une vision de la personne, sur une anthropologie, sur un regard porté sur la personne. Et ce projet de l'enseignement catholique est sous-tendu par ce regard chrétien sur la personne, par l'anthropologie chrétienne dont on a entendu parler ce matin, ce qui n'exclut pas bien évidemment le soubassement philosophique comme nous l'avons entendu. C'est Jean-Paul II qui disait que le but de l'école catholique était la promotion de la personne. Et c'est très intéressant de voir pourquoi est-ce qu'il le disait, parce que la personne de chacun dans ses besoins matériels et spirituels est au cœur de l'enseignement de Jésus. Et donc effectivement, l'enseignement catholique essaye de reprendre ce regard du Christ sur la personne et essaye de répondre aux besoins matériels et spirituels qu'elle perçoit chez les jeunes qu'elle accueille. Et bien évidemment, la question
du besoin d'éducation à l'amour, du besoin d'éducation à la connaissance de ce qu'est la sexualité, de la manière dont cela prend ma personne, est un besoin que nous repérons, je crois que ce n'est pas nécessaire de le développer, mais comme un besoin fondamental chez nos jeunes.